Hello! Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah, créatrice de Saz Atelier et je t'accompagne à être égotriste, égoïste altruiste, parce que plus tu te choisis, plus tu contribues. Est-ce que tu as déjà remarqué le nombre de fois où on décide pour l'autre? Je ne vais pas lui demander ça, ça va être non, c'est sûr. Elle ne pourra jamais comprendre, alors autant ne rien dire. Ah, je vais éviter de lui en parler parce que ça pourrait la blesser. Bien sûr, parfois, nous ne parlons pas de certaines choses pour nous protéger nous-mêmes ou parce que nous n'en avons tout simplement pas envie. Mais bien souvent, ce n'est pas ça qui nous empêche de parler. Nous pensons que nous sommes de meilleures personnes si nous protégeons l'autre, ou tout simplement parce que nous savons mieux. On se crée des scénarios, des certitudes, et souvent, ça ne reflète en rien la réalité. Je vais te raconter une histoire. Ado, avec mes parents, il nous est arrivé un truc de folie. À l'époque, ma relation avec eux est un peu difficile, adolescente quoi, et pour ne rien arranger, je suis inséparable de ma bestie et totalement bleue de mon copain. Alors, quand ma mère nous annonce qu'elle a gagné un voyage en Amérique, je ressens un mélange d'excitation extrême et de frustration extrême. J'ai une réelle envie de découvrir cet endroit qui me fascine et une réelle crainte de laisser tous mes repères. Sans ma bestie et mon chéri, j'ai l'impression de suffoquer. Dès l'annonce de ma maman, cette question me trotte dans la tête. Comment faire pour que ma meilleure amie puisse venir avec moi? Mais je garde ça pour moi. Après tout, c'est clair, ses parents diront non et les miens, n'en parlons même pas. Ce n'est qu'après le voyage qu'elle m'a dit « Tu sais, mes parents auraient sûrement accepté. » Et là, soyons honnêtes, je me sens un peu bête et carrément frustrée. Et si les miens avaient accepté? Et si j'avais manqué l'occasion de vivre une expérience différente juste parce que j'ai cru savoir à leur place? Et ça, ce n'est pas qu'une histoire d'ado. On le fait tous et bien plus souvent qu'on ne le croit. Tu sais, toutes ces fois où on se dit « Je vais éviter de lui proposer ce projet, elle est sûrement trop occupée et ça ne l'intéressera probablement pas. Oh, je vais pas lui dire ce que je ressens, ça va la mettre mal à l'aise, ça va la rendre triste. Je préfère lui épargner cette vérité, ça va être trop dur pour elle, elle va pas le supporter. » Mais en fait, quand tu fais ça, tu ne laisses à personne la chance de te surprendre, ni la personne, ni toi. Et parfois, ce qui devait protéger ou éviter un problème finit par en créer un plus grand. Quand on décide pour l'autre, on se coupe de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce qui construit les relations qui comptent vraiment. Pour être honnête, je me suis aussi plusieurs fois retrouvée dans la situation inverse. Je n'allais quand même pas te dire ça avec ce que tu traversais. J'ai préféré t'épargner, t'as pas à vivre ça. Je pense que l'exemple le plus parlant pour moi, et surtout celui qui m'a vexée comme un pou, c'est la fois où on a eu peur de m'annoncer une grossesse pour ne pas me blesser. Comme si le bonheur des uns réduisait la chance que le tien soit complet. Sans surprise, j'ai eu en horreur la sensation que ça m'a procurée. Jamais ton malheur ne devrait augmenter le malheur de l'autre et surtout, tu ne devrais jamais craindre que ton bonheur diminue les chances de bonheur de l'autre. Au contraire, il inspire, il élève. Le bonheur partagé devrait toujours avoir tendance à multiplier les joies, pas à les diviser. Et si ce n'est pas le cas, peut-être est-ce le temps de reconsidérer tes relations. Aujourd'hui, je te pose ces questions. Et si tu arrêtais de décider à leur place? Et si tu acceptais de poser la question, de tenter, même quand tu crois connaître la réponse? Et s'ils disaient oui? Et s'ils réagissaient beaucoup mieux que tu ne l'imagines? Et si toi aussi, tu te mettais dans la posture de celle qui sait qu'elle ne sait pas? Et si c'était l'incertitude le terrain le plus fertile pour des opportunités inattendues? Qu'aurais-tu à apprendre, à saisir, à vivre? Rappelle-toi, oser poser la question, c'est déjà ouvrir une porte à l'inattendu. En te choisissant, tu donnes aussi aux autres l'inspiration de faire pareil.
Alors ose, tente, demande, exprime ce qui est présent en toi, parce que tu pourrais bien être surprise de ce qui t'attend derrière ce simple choix. Et si ta prochaine question changeait tout? On se retrouve bientôt et d'ici là, sois égotriste. Choisis-toi autant que tu peux. À tout vite dans un nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire.